LFM, l'invité du 6-9. Il a pris le pouls de la population durant 40 ans en tant que médecin de famille à Vouvry notamment. Maintenant, il a pris la plume pour raconter son quotidien dans un livre passionnant, Des regards et des mots aux éditions Favre. Docteur François Pilet, bonjour. C'est de m'inviter. À 16 ans, vous sortez du gymnase sans projet pour la suite, mais avec une certitude, vous ne voulez faire ni droit ni médecine. C'est raté. Oui, là j'ai raté un peu ma carrière. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais effectivement, j'avais aucune représentation d'une profession universitaire. J'étais fils de forgeron et d'une femme paysan, donc j'avais aucune idée par rapport à ça. Et puis c'est pendant le gymnase que j'ai eu un prof de philo qui m'a ouvert le monde de la pensée, ça m'a passionné. Puis ensuite, ça m'a intéressé au monde du fonctionnement de l'esprit et j'ai voulu faire psychologie à Genève, et il y avait Jean Piaget à l'époque encore. Et puis, quand j'ai vu le programme, j'ai dit non, mais en fait, ça, c'est vraiment trop sec. En fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de relations humaines. Et c'est comme ça que je me suis dirigé vers la médecine, en fait. On l'entend souvent, la médecine, la profession de généraliste peine à convaincre les étudiants d'aujourd'hui et futurs médecins. Pourquoi ? Je pense que c'est pas tout à fait juste, parce qu'il y a en fait... D'abord, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient faire la médecine. Ensuite, on passe notre énergie à les éliminer. Voilà, parce qu'on ne peut pas mettre assez de moyens pour former, alors qu'on laisse les autres pays les former, puis on les importe ensuite. C'est pas très juste. Je pense que le 40% des jeunes médecins sont des pays voisins ou plus loin. Donc, c'est parce qu'on ne veut pas mettre les moyens pour les former, mais il y en a beaucoup qui veulent faire ce métier. Donc, c'est faux de dire qu'il n'y a pas d'engouement pour ce métier. Ensuite, on les sélectionne peut-être pas de façon optimale, en les sélectionnant dans la première année de médecine sur des sciences de base qui n'ont pas grand-chose à voir avec le métier. Et ensuite, ça génère quand même pas mal de frustration par la suite. Si vous n'avez pas été... Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient très motivés, qui ont été éliminés d'entrée. Donc là, il y a un vrai problème, c'est vrai. Mais ensuite, il en reste quand même beaucoup qui sont motivés, et puis y compris pour la médecine de famille. Mais on en refuse, par exemple, dans certains cursus comme à Fribourg, qui est orienté médecine générale, on en refuse chaque année parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc alors c'est vrai qu'il n'y en a pas assez qui veulent faire la médecine de famille, ça c'est juste. Mais il y en a, et puis ils sont très motivés. En 40 ans de carrière en tant que médecin de famille, quel a été le rôle le plus important pour vos patients ? Celui de soignant ou celui d'oreille attentive ? Alors certainement, disons, je pense que c'est difficile d'être soignant sans une oreille attentive. Mais aussi un regard, d'où le titre du livre. Parce que je crois que ce dont on a le plus besoin, surtout quand on n'est pas bien, quand on a mal, quand on est angoissé, enfin, quand on est malade, ce dont on a le plus besoin, c'est un peu d'attention d'abord. Et puis là, je crois que ce que j'ai pu apporter le plus à mes patients, à part quelques compétences quand même, c'est de l'attention. Donc je pense que c'est de ça que les gens ont le plus besoin. Et une attention que vous avez parfois donnée à plusieurs générations. Il y a une anecdote assez dingue dans votre livre. À un moment, vous dites que vous avez pu soigner et accompagner une famille à peu de choses près sur 5 générations. Ah, il y en a plusieurs, oui. J'ai soigné plusieurs familles sur 5 générations, oui. Alors, c'est pas parce que moi, j'ai vécu 200 ans, mais voilà, j'ai soigné des gens très âgés au départ et des tout petits à la fin. Et oui, effectivement, alors en étant médecin de famille au même endroit pendant une 40aine d'années, on est en lien avec toutes ces générations. Souvent, on sait plus de choses sur les familles que les familles elles-mêmes. Donc c'est très touchant, puis ça donne du sens à ce qu'on fait, oui. Et justement, François Pilet, ce qui saute aux yeux à la lecture de votre livre, c'est la confiance que vous portent vos patients. Elle est totale. Alors, en tout cas, elle est nécessaire. Elle est absolument nécessaire. Je pense que c'est très difficile de soigner quelqu'un qui n'a pas confiance. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de dire à des personnes dont je sentais qu'elles n'avaient pas confiance, en disant « je ne peux pas vous forcer, quoi, c'est normal, c'est votre liberté d'avoir confiance ou pas. Mais si vous n'avez pas confiance, moi, je commence à faire des erreurs. C'est dangereux, donc je vous propose de trouver quelqu'un d'autre. » Donc oui, c'est absolument nécessaire. Mais c'est réciproque aussi. On ne peut pas soigner des gens si on n'a pas confiance en eux. Parce qu'au fond, sans le patient, on ne peut rien faire.
Vous abordez aussi un sujet difficile dont vous êtes témoin au quotidien, c'est tout ce qui est en lien avec les conflits, les violences entre proches, membres d'une même famille, les voisins aussi. Vous êtes même retrouvé parfois à jouer le rôle de médiateur. Oui, ça c'est un peu risqué, mais surtout que je suis pas très costaud. Mais oui, c'est-à-dire que ça c'est peut-être un avantage justement d'être médecin de famille, mais aussi médecin d'une communauté au fond. C'est que quand on connaît tous les protagonistes d'un conflit, on est plus facilement accepté comme médiateur. Donc si on invite par exemple les gens qui ont plutôt envie de se taper dessus, si on les invite autour de la table, ils ont plus de chances d'accepter quand on est leur médecin à tous. Et on l'a tous déjà vécu chez son médecin. On a un rendez-vous à 15h30, il est 15h50, toujours pas de médecin en vue. Et vous aviez mis une petite affiche dans votre cabinet. Oui, voilà, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles les médecins ont de la peine à suivre leur horaire. Il y a les urgences, il y a les téléphones, voilà. Mais il y a aussi le fait que dans chaque consultation, il y a beaucoup de surprises. On part avec un programme sur cette consultation, puis en fait, il sort tout d'un coup quelque chose de lourd, d'imprévu, ou sur le pas de la porte. Et ça, c'est difficile à gérer. Donc, c'est vrai que ça nous met facilement en retard. Et puis, je dirais que plus on accorde d'attention aux gens, plus on a le risque d'être en retard. Et c'est pour ça que j'avais mis effectivement à la salle d'attente aux gens, enfin, vous devez attendre parce que j'accorde de l'attention à d'autres personnes que vous, mais après, c'est à vous que je vais en accorder. Alors, si vous êtes trop impatient de nature, je pense que vous êtes trompé d'adresse. Il y a un fait intéressant dans le processus de publication de ce livre, c'est que vous vouliez, pour des raisons assez évidentes, changer les noms de certaines personnes, mais non, il y a des gens qui voulaient que leur propre nom ou les noms de leurs proches apparaissent tels quels dans votre récit. Ça m'a beaucoup surpris. J'avais pris soin d'essayer de masquer le mieux possible. Puis ensuite, j'avais repoussé le moment de demander l'autorisation aux gens en leur soumettant le texte. Et puis, je pense que je craignais un peu leur réponse. Et puis finalement, c'était une très belle expérience, très émouvante. J'ai fait le tour d'un tas de personnes et puis qui m'ont dit, mais attendez, vous voulez pas changer mon nom, quoi. Donc, je pense que c'est parce que c'est leur histoire ou bien l'histoire de leurs proches décédés. Puis ils sentent comme une trahison si on change le nom. Ouais. Est-ce qu'on peut terminer avec l'histoire de cette fille de 8 ans qui vous dit que vous écrivez mal, comme tous les médecins? Oui, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. C'était une jeune du Kosovo qui venait d'arriver. Et il y a quelques mois, elle parlait déjà pas mal de français, puis elle accompagnait son petit frère qui avait une varicelle. C'était quelque chose d'assez simple. Et puis, je lui ai donné des explications, et puis j'ai écrit l'ordonnance que je lui ai remise. Et puis... Elle a dit, attendez, je vais avec ça à la pharmacie, puis la dame, elle essaye de lire ça. Ça m'a tellement fait rire, puis j'ai dit, ouais, c'est vrai, j'écris mal, j'ai mal appris à écrire. Puis elle m'a dit, je vois, vous n'avez pas pu aller à l'école. Ça m'a beaucoup touché parce qu'elle était privée d'école depuis quelques années à cause de la guerre au Kosovo. Donc c'est une des belles histoires qu'on va pouvoir lire dans votre livre, Des regards et des mots. C'est signé Dr François Pilet aux éditions Favre. Merci d'être venu nous trouver ce matin. Merci beaucoup de m'avoir invité. Belle journée et à bientôt. 6h, 9h, Evan, Guillaume et Julie.